Vous êtes sur Bénin TV et c'est un plaisir pour moi de vous retrouver pour ce 13h dont voici le sommaire. Insertion professionnelle des femmes, le programme Azoli mise sur une formation des mères communautaires qui s'occupent des enfants des stagiaires de son programme. Le point de l'étape de la commune d'Alada à suivre dans ce journal. Campagne cotonnière à Banikwara, l'Union communale des producteurs insiste sur le respect rigoureux du calendrier de traitement des champs. Un appel lancé hier lors d'une immersion dans des champs de coton. 5 médailles au compteur et une 12e place au classement général. C'est le bilan des athlètes béninois à la première édition des Jeux africains scolaires tenus en Algérie. À leur retour à Cotonou, c'est un accueil digne de champions qui leur a été réservé. Mais avant tout ceci, des mots qui résonnent comme un héritage gravé pour la jeune génération du Bénin et même de l'Afrique entière. La récente rencontre du président de la République avec la jeunesse laisse des échos mémorables comme cette protestation contre une mauvaise utilisation du terme souveraineté. Le chef de l'État, Patrice Talon, appelle à avoir en ce mot une volonté d'agir avec responsabilité sans se courber devant l'autre, suivant ses propos empreints de fermeté avec Jérôme Humbo et Mohamed Ibio. Oui. En termes de souveraineté, et ça c'est important, et je voudrais que la jeunesse béninoise comprenne ce mot et l'utilise ce mot, pas comme malheureusement on l'entend de toutes parts, où souveraineté veut dire simplement insulter l'autre, dire qu'il y a des colons, des impérialistes partout et que nous ne sommes pas développés à cause des autres. Je veux le dire, il faut bien le noter. Si nous ne sommes pas développés, c'est notre propre faute. On dénonce l'esclavage, le commerce triangulaire comme un crime. C'est un crime ce qui s'est passé. Où les forces vives du continent ont été déportées pour aller développer l'Amérique. Si l'Amérique est à son niveau de développement aujourd'hui, une bonne partie, sinon une grande partie, l'essor de ce pays est lié à la force de nos aïeuls qui sont allés travailler là-bas. Mais est-ce que vous pensez, vous croyez que tous ceux qui ont été déportés sont venus, ont été raflés par les Blancs dans les villages, dans les contrées africaines? La plupart ont été vendus par nous-mêmes. Donc nous sommes co-responsables, peut-être même premiers responsables de cette bêtise-là, ce crime-là. Est-ce qu'on n'était pas souverain au moment où on vendait nos parents et consorts aux Blancs qui sont installés sur les comptoirs, dans les ports? Avant les Blancs, les Européens, on a vendu nos parents aux Arabes. On n'était pas souverain? La souveraineté, c'est la conscience qu'on a de soi. C'est la volonté qu'on a de soi à agir avec responsabilité, sans se courber devant l'autre. On peut être dans un partenariat et être souverain. On peut être dans la coopération et être souverain. Notez-le pour de bon. On n'a pas besoin de rompre tous les liens de partenariat, tous les liens de coopération, tous les liens de relations internationales pour proclamer sa souveraineté. Être souverain, c'est être capable, dans un partenariat, de défendre ses intérêts. Dans une coopération, de défendre sa position, de défendre son intérêt. Et si vous avez les moyens d'acheter des armes en Amérique, ils vont vous les vendre, si vous avez les moyens. Si vous voulez acheter les armes en Turquie, ils vont vous les vendre. Si vous avez les moyens d'acheter en France, en Italie, en Allemagne, ils vont vous les vendre. Les enfants écoutez, le président Trump, il le dit sans gêne. Vous voulez les armes de chez moi, payez, je vais vous vendre. Ça n'a rien à voir avec la souveraineté. Maintenant, si vous voulez qu'on vous aide, qu'on vous donne, ben en ce moment, vous pouvez dire, bon, donnez-moi, mais je vais être souverain. Donnez-moi mes conditions. Les gens vous disent, payez, faites-moi ça, vous dites non, 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 faites-moi ça, mais dans quelles conditions? Donc, le fait de solliciter l'autre en s'ignorant soi-même, en refusant de faire des efforts soi-même, peut vous amener à perdre votre souveraineté. Et moi, depuis que nous sommes là, nous ne faisons rien sans regarder les autres en face dans les yeux. Rien. Nous sommes merci.
Nous sommes un petit territoire, on n'est pas un pays très grand. Nous sommes un territoire petit en termes de superficie. Nous sommes bientôt 13 millions d'habitants. Nous ne sommes pas très nombreux. Nous sommes un petit pays en termes de population. Mais nous sommes un pays fier. Nous sommes un pays grand. Par notre volonté, notre ambition. Même si nous n'y sommes pas encore. Laborieux. Nous sommes capables de travailler. Et nous discutons avec chacun dans cette position. Petit territoire, petite population, mais grand peuple. Et ça, il n'y a pas plus souverain que nous. Et nous voulons corriger nos erreurs du passé. Nous voulons gommer les mauvaises images qui nous collent à la peau pour dire nous sommes déjà un autre pays, un autre peuple, une autre nation. Insertion professionnelle des femmes, le programme Azoli veut équiper les mères communautaires qui prennent soin des enfants de ces stagiaires. Un soutien aux mères à travers des nounous pour des formations pour des nounous pour garantir le bien-être des enfants dans la commune d'Alada. Une formation est organisée à leur intention. Alain Sotouma et Edmond Ngbo. Pendant que les femmes stagiaires et apprenantes du programme Azoli sont à la tâche dans les structures qui les accueillent, leurs progénitures doivent être en de bonnes mains. Pour atteindre cet objectif, une formation est initiée à l'intention des personnes qui s'occupent de ces bouts de chou. Les mères communautaires sont des mères qui ont à charge la garde des enfants de nos apprenantes. Du coup, il leur manque quelques techniques. On a compris qu'avec l'apport des premiers secours, elles pourront, si éventuellement un enfant fait une petite crise, comment s'y comporter avant de l'amener aux soins. L'Agence béninoise de la protection civile leur apporte ce soutien, ces compétences pour qu'elles soient aptes à pouvoir gérer ces petites crises sur le terrain avant d'amener l'enfant à l'hôpital. Axée sur les gestes de premier secours, cette formation est essentiellement donnée par les sapeurs-pompiers de l'Agence nationale de la protection civile. Les gestes que nous allons leur enseigner aujourd'hui, c'est tous les petits gestes qu'il faut poser face à des situations d'urgence en attendant l'arrivée des secours. Lorsqu'il y a une situation qui se pose, les pompiers ne sont pas les premiers à intervenir. C'est bien le premier témoin, celui qui voit en premier, qui pose des gestes. Comment faire pour que ces gestes soient posés efficacement, pour ne pas aggraver la situation et pour donner plus de chances de survie à la victime. C'est bien dans ce cadre que nous sommes là aujourd'hui. En tant que mère communautaire, cette formation va nous apporter un peu plus parce qu'il y a des choses que nous ne savons pas. Les responsables du programme Azoli s'emploient à mettre en place de bonnes conditions pour que leurs apprenantes puissent véritablement se consacrer à ces stages et formations qui les réinsèrent dans la société. On ouvre à présent la page agriculture de cette édition avec cette interrogation. Quel avenir pour le riz béninois? Dans certaines régions du pays, des producteurs de riz redoublent d'efforts pour maintenir le cap malgré la sécheresse qui sévit. Par exemple, à Dassazoumen, une ferme agro-pastorale et une coopérative affrontent les défis du terrain en misant sur l'entraide et les appuis du Programme national de développement de la filière riz. De la culture à la transformation, vous allez le voir, le Bénin construit peu à peu une filière risicole performante. Rebecca Kenjahounde, Simon Vian. « 24 hectares, dont 12 sont exploités pour cultiver le riz. Nous sommes ici sur la ferme agro-pastorale Idakbo JKL dans la commune de Dassazoumen. Depuis environ un mois, aucune goutte de pluie n'a été enregistrée dans la région. Conséquence, une terre desséchée et une décoloration des plants. Mais ceci n'émousse pas les ardeurs. Léontine est membre de la coopérative IDAFO, une coopérative d'entraide et de solidarité entre producteurs de riz. Grâce au Programme national de développement agricole de la filière riz, coordonné par l'Agence territoriale de développement ATDA Vallée du Niger, la coopérative est bénéficiaire
de divers appuis. De temps en temps, nous recevons la subvention de la commune, de la cellule locale de la commune. Il y a aussi le premium, donc, qui nous met à disposition la semence du riz avec une subvention donnée. Ce PNDF a pour mission principalement d'appuyer et de faciliter l'accès aux intrants aux acteurs. Après ça, nous appuyons la facilitation aux infrastructures. Léontine fait aussi de la diversification agricole sur sa ferme. À côté du riz, elle fait aussi cultiver de l'igname, du maïs, du haricot. Il y a l'élevage aussi qui est là. Nous avons les bœufs, nous avons les moutons, nous avons les porcs, nous avons la volaille aussi, les pintades de façon majoritaire. Nous avons aussi les poulets locaux, les coquelets, les goliaths. Dès que nous recevons les fientes des bœufs, des cochons et des bêtes, nous avons un dépotoir où chaque matin nous prenons les fientes des animaux, nous emmagasinons quelque part et après nous faisons de l'engrais organique. Et tout cela permet de réduire l'utilisation des engrais chimiques. Et si la ferme Idakbo JKL se contente de produire du riz, au sein de l'unité Ezop Savalou, on se charge de sa transformation. Ici, le riz paddy est décortiqué, trié et ensachet sous le nom riz délice. Nous avons reçu la dernière campagne 221 tonnes de paddy des producteurs. Cette matière a été transformée en riz blanc que nous sommes en train de vendre. Nous sommes dans une chaîne de valeur où nous recevons des appuis du MAEF, mais pas des projets-programmes. C'est PADA qui nous a installé les équipements, le bâtiment, tout. Et on a commencé par démarrer nos activités en 2016. Après, PADAM est venu. PADAM nous a donné ces équipements que vous voyez. Le pôle de développement agricole de la vallée du Niger, qui regroupe les communes de Malanville et de Karimama, produit 40% de riz paddy au Bénin. L'Agence territoriale de développement agricole de la vallée du Niger, ATDAVN, assure la gestion du PDAVN et la coordination de la mise en œuvre du programme riz sur tout le territoire national. Après les efforts autour de la filière riz, place à une autre richesse du terroir, le miel. Et le ministère du Cadre de vie et des Transports, chargé du développement durable, œuvre pour mettre à la disposition des consommateurs le miel de bonne qualité. Et c'est l'une des missions de son projet Pirvatefod, qui a réuni en atelier tous les acteurs de la chaîne de production de miel à Gogounon. Le point avec Nestor Sela. Conviés à cet atelier, apiculteurs et acheteurs du miel pour réfléchir sur les critères d'une bonne collaboration. On a regroupé acheteurs et vendeurs pour échanger, pour voir les possibilités de collaboration future. En ce qui concerne les apiculteurs, nous intervenons à Gogounou, à Segbana, à Kouandé et à Karimama. À l'endroit des apiculteurs, je vais leur demander du sérieux. Du sérieux pour que la filière miel soit boostée. Du sérieux pour que les équipements que nous allons mettre à leur disposition d'ici là soient bien utilisés et que la qualité du miel qui en sort soit très bonne. Mettre à disposition des consommateurs du miel de bonne qualité, c'est le défi du projet Pirvatefod et ses partenaires. Nous remercions vraiment ce projet Pirvatefod qui a su initier l'atelier, nous facilitant, nous, entreprises agrégatrices, à trouver facilement le miel. Et nous sommes prêts et nous sommes disposés à acheter le miel auprès des producteurs. Maintenant, après ça, communiquer autour du bon miel. Parce qu'il y a beaucoup de fausses informations par rapport au miel. Si le projet peut prendre des experts, communiquer sur le bon miel pour que le climat de confiance revienne entre le client et le vendeur. Quand vous avez un rucher dans une plantation, c'est que la floraison est très bonne parce que de l'arbre à l'arbre, les abeilles vont piquer les pollens pour venir faire le couplage et la plantation donne bien, vous avez une bonne récolte. Ce projet, qui a 3 ans d'existence, est financé par le GEF et le PNUD.
Campagne cotonnière à Banikwara, l'Union des producteurs de coton de cette commune invite au respect rigoureux du calendrier du traitement des champs du coton. Un mot d'ordre lancé hier depuis une immersion dans les champs, ceci avec l'appui de l'AIC. Nestor Sela, Judicaël Ayena. Des champs de coton à perte de vue bien entretenus. Nous sommes bien dans les arrondissements de Goumori, Kokiboru, Somperekou et Gomparo. Dans certains champs, c'est la présence des hélicoverpas. C'est l'ennemi numéro 2 du cotonnier, ça. Donc imaginez s'il peut faire une semaine dans ton champ. Par exemple, pour ce cotonnier-là, on peut traiter à intervalle de 14 jours. Mais les semis tardifs, les cotonniers qui ne sont pas à ce stade-là, il est important de vite commencer la protection phytosanitaire. Mais pour les semis tardifs, on n'a pas besoin d'attendre 35 jours. À 32 jours déjà, il faut commencer le traitement parce que ces jeunes cotonniers sont beaucoup plus sensibles aux ravageurs, surtout à la deuxième génération de l'hélicoverpa. C'est ça que j'ai suivi jusqu'à présent. Et aujourd'hui, le terrain est toujours propre. J'ai fait 6 hectares. Même si je dors, je serai que je trouve 12 tonnes dedans. Nous avons fait le semis le 25 mai. À partir d'aujourd'hui, ceux qui sont venus pour me dire, pour m'informer, je vais suivre les traitements comme cela se doit. Cette année, j'ai fait 8 hectares. Donc, je compte de trouver 13 tonnes. C'est pourquoi il faut maintenir une veille permanente aux côtés des producteurs. Un peu partout, tout est beau. Mais au niveau du traitement phytosanitaire, il y a un peu de raté. Et c'est sur ça qui est même l'objectif principal de la tournée. Parce qu'aujourd'hui, si l'état végétatif est bon et que les boutons floraux ne sont pas nombreux, ça veut dire que le rendement escompté ne sera pas atteint. Pour que tous les produits recommandés par la recherche soient utilisés dans le délai requis pour pouvoir contrôler premièrement les acides, deuxièmement les hélicoverpa amigera qui sont très nuisibles pour le cotonnier. Pour une prévision de 138 000 hectares, Banikwara a pu emblaver plus de 125 000 hectares malgré le retard des pluies au démarrage de la campagne agricole 2025-2026. Parlons maintenant du projet Sinansero qui est à son terme. Ce projet, initié par le gouvernement et piloté par la BGF, vise à promouvoir la sécurité locale dans les zones frontalières du Bénin. Un atelier bilan a réuni donc à Malanville toutes les parties prenantes du projet et les communautés bénéficiaires venues de 6 communes du Bénin. On retrouve Nestor Sela et Judicaël Ayena. Après 3 ans de mise en œuvre, la BGF, bras opérationnel du projet Sinansero, présente les grandes réalisations socio-communautaires à toutes les parties prenantes. Je suis envoyé pour voir si le projet a atteint son objectif. Est-ce que l'impact au niveau des populations a été visible? C'est un projet qui avait des objectifs. C'est de renforcer les espaces de dialogue multi-acteurs dans la prévention de l'extrémisme violent et dans la promotion de la paix. C'est également l'accroissement de l'aide aux services sociaux de base. C'est de faire en sorte que la sécurité humaine puisse être promue, que les communautés puissent disposer d'infrastructures socio-communautaires. Plusieurs infrastructures ont été réalisées dans ces différentes communes et les changements obtenus par les communautés ont permis de dire que nous avons atteint les résultats. 2 aspects clés ont été retenus aussi, c'est l'accompagnement des espaces de dialogue au niveau de chacune de ces communes-là. L'accompagnement de la BGF aux côtés de ce projet donne l'assurance de ce qu'il ne fait aucun doute que notre gouvernement s'investit quotidiennement à promouvoir la sécurité humaine et le développement harmonieux dans nos espaces frontaliers. Ils sont tous unanimes que le projet Sinansero a impacté positivement la vie quotidienne des communautés à la base. Il y a eu beaucoup d'infrastructures, des lampadaires qui ont été installés dans des villages, des hangars qui ont été aussi faits pour toujours la cohésion sociale. Je souhaiterais
que ce projet vraiment soit renouvelé. À travers le projet Sinaserou, l'ABJF entend prévenir l'extrémisme violent dans les zones frontalières du Bénin les plus exposées au risque. La 7e édition du marathon Be the Best de Porto Novo sera organisée le dimanche prochain. Le comité d'organisation de cet événement sportif international a pris langue avec les médias à la salle de conférence de l'hôtel de ville de la cité aux Trois Noms. Des précisions avec Yves-Patrick Loco et Michel Aiguille. Le marathon Be the Best de Porto Novo revient après une année de césure. L'édition 2025, prévue pour le dimanche 10 août prochain, se tient sous le thème Femmes, Santé et Développement. Lorsque les femmes et les mères sont en bonne santé, notre société s'en porte également mieux. La marche aujourd'hui est reconnue comme étant un sport complet et il est recommandé par l'OMS de faire au moins 30 minutes de marche chaque jour pour maintenir sa santé. Tout le monde le sait, ce n'est plus à démontrer et tout le monde est encouragé, même à la maison, même au travail en tout cas, à pouvoir donc faire ne serait-ce que 30 minutes par jour. Donc à travers ces activités, nous voulons sensibiliser la population à prendre conscience de ça et pouvoir le faire aussi bien à notre activité, mais de pouvoir le répéter plus tard pour la santé. Le marathon complet de 42,195 km ne sera point au rendez-vous. Il y aura un semi-marathon de 21 km, une course de 10 km et une marche de 10 km également. Les personnes handicapées pourront courir en vélo sur 5 km. Le marathon est un véritable événement fédérateur et qui nous permet aujourd'hui d'identifier notre chère ville par rapport à cet événement qui a pour objectif et pour vision de faire donc du marathon de Porto Novo le meilleur et le plus grand de la sous-région. C'est une manière de mettre en exergue la richesse de Porto Novo, ne serait-ce que sur le plan culturel. Et vous allez aussi constater que Porto Novo est une ville sportive. L'Agence nationale pour l'emploi, ANPE, soutient le marathon Be the Best de Porto Novo où les organisateurs annoncent la garantie de la sécurité. Les inscriptions à ce challenge ont démarré depuis 6 mois et s'étendent au vendredi 8 août. Au marathon de Porto Novo, le sport sera l'allié du tourisme et de la culture. Ils sont jeunes, talentueux et portent haut les couleurs du Bénin. Les athlètes béninois ont marqué les esprits lors de la première édition des Jeux africains scolaires tenus en Algérie. 5 médailles au compteur et une 12e place au classement général. Un bilan encourageant pour le sport scolaire béninois. À leur retour à Cotonou, c'est un accueil digne de champion qui leur a été réservé. Retour sur cet exploit dans ce reportage signé Ernest Etegou et Blaise Adanko. Du 26 juillet au 5 août 2025, en Algérie, les athlètes béninois ont brillé lors de la toute première édition des Jeux africains scolaires. Bilan, 5 médailles récoltées, une en or grâce à Rufine Sonon sur le 800 mètres filles, 2 en argent au handball. Au lancer de javelot, Ibrahim Kissagui décroche le bronze, tandis que l'équipe masculine d'escrime complète le tableau avec une médaille de bronze également. L'expédition algérienne n'a pas été facile, mais nous avons brillamment défendu les couleurs nationales et sommes revenus avec des médailles. Cela n'a pas été facile, mais nos athlètes et joueurs nous ont rendus fiers. Soyez vraiment fiers de ces enfants qui ont défendu avec courage et détermination les couleurs de notre pays. À leur retour à Cotonou, le tapis rouge leur est déroulé à l'aéroport international Cardinal Bernadette Ganti dans l'après-midi du mercredi 6 août. Le Conseil national des supporters du Bénin est venu accueillir les champions. Direction ensuite le stade général Mathieu Kérékou où une nouvelle cérémonie d'hommage s'est tenue en présence du ministre des Sports. Nous sommes fiers de vous, très fiers de vous. Vous avez pu le vivre en direct sur tous les réseaux sociaux. Ça ne parle que de vous et de vos performances. Ces premiers Jeux africains scolaires ont une nouvelle fois mis en lumière la force de frappe du Bénin. Cette performance des jeunes athlètes béninois en terre algérienne confirme la montée en puissance du sport scolaire porté par le projet Classe Sportive.
je dirais que nous sommes satisfaits pour ce qui est en train d'être fait. Je dirais également qu'un engagement est pris avec les coachs, les encadrants, pour que nous fassions mieux. Parce que nous avons beaucoup de talents encore au niveau de nos villages, au niveau de nos villes et au niveau de toute la nation. La médaillée d'or bénéficiera d'une bourse mensuelle de 40 000 francs CFA pendant 2 ans. Les médaillés d'argent recevront une bourse mensuelle de 30 000 francs CFA sur la même période. Et les médaillés de bronze profiteront d'une bourse mensuelle de 25 000 francs CFA sur la même période. Le rendez-vous algérien est historique. Il a rassemblé plus de 2700 athlètes issus de 50 pays du continent africain, engagés dans 25 disciplines. Grâce à leur performance, les jeunes ambassadeurs béninois ont hissé le Bénin à la 12e place du classement général. Les championnats nationaux scolaires du primaire édition 2025 sont aussi conjugués au passé. Le clap de fin a été donné au stade communal de Pobet en présence du ministre des Enseignements maternels et primaires et son collègue des sports. Les jeunes athlètes et artistes ont rivalisé d'ardeur pour donner le meilleur d'eux-mêmes. Yves-Patrick Loco, Calvador, Awano. La phase finale des championnats nationaux scolaires de l'enseignement primaire au Bénin s'est clôturée en beauté. L'Union associative, sportive et culturelle de l'enseignement primaire UASEP a encore œuvré pour un bon déroulement de ces compétitions qui ont mis aux prises les jeunes sportifs et artistes des écoles primaires. Les meilleurs ont été primés. Le sport à la base constitue le socle de développement sportif, le socle de la révélation de notre pays dans les années à venir. Et ce que nous avons vu durant tout ce championnat qui est organisé nous donne raison de continuer à s'investir davantage dans le sport à la base. De jeunes sportifs et de jeunes praticiens culturels de nos écoles nous ont fait vivre des moments mémorables. À l'occasion de la 24e édition des championnats scolaires nationaux, toutes ces jeunes âmes ont rivalisé d'adresse dans diverses disciplines sportives, telles que le football, le handball et l'athlétisme, mais aussi dans le domaine de la promotion de nos cultures, afin de mériter les meilleures places pour l'obtention des prix qui leur sont destinés. Je voudrais, en cette occasion solennelle, qui marque la fin de ces championnats scolaires, exprimer ma profonde gratitude à l'endroit des acteurs clés, des autorités locales et de tous les partenaires qui ne nous ont pas marchandé leur disponibilité et leur accompagnement. Au sport roi, les joueurs de la sélection Atakora Donga ont croisé les crampons en finale avec leurs camarades du Borgou Alibori. Et comme elle a fait au match d'ouverture face à l'Ouémé Plateau, l'Atakora Donga s'est encore imposée. Bientôt 5 ans que nous jouons déjà les finales. Et aujourd'hui, je crois que la prestation des enfants, comme vous l'avez constaté, c'est des enfants qui sont suffisamment préparés. 5 jours durant, le talent a été exprimé sur les stades de Kétou et Kobé. L'Union des associations sportives et culturelles de l'enseignement primaire UASEP a joué son rôle qui vise à promouvoir les activités sportives et culturelles chez les élèves des écoles primaires. Le rendez-vous est pris pour l'année prochaine. On marque un arrêt à présent au marché pour vos emplettes. Voici le planning des marchés qui vous ouvrent leurs portes ce vendredi.
Et c'est tout pour ce 13h. Merci de l'avoir suivi.